Oh là, animal totem, un animal assez étrange. Aujourd'hui, il est le seul derrière la caméra. Gustave Kervern, lui, n'est pas avec lui, Benoît Delépine, donc qui réalise seul cet animal totem. Alors juste pour situer, Delépine, c'est Groland, Louise Michel, Mammouth, Effacer l'historique, etc., etc. À l'origine, pourtant, Gustave devait réaliser un autre film avec Benoît, ça s'appelle Dada, mais pour de tristes raisons financières, ils sont obligés de chacun de faire un film un peu de son côté. Lui, Kervern, il est parti à l'île Maurice, ça doit pas être mal, et puis Delépine, plus près de nous, puisque c'est en Picardie qu'il a tourné son film. Alors un animal totem, c'est un animal du monde spirituel qui vous protège, qui vous guide. C'est de l'ordre du chamanisme. Hein. L'animal totem est inspiré dans les cultures amérindiennes et africaines. Les premiers Amérindiens d'Amérique utilisaient les animaux totems pour guérir des souffrances et pour progresser. Alors, avant toute chose, l'animal totem de Delépine est pour moi en tout cas un film écologique. Refusant l'idée d'une empreinte carbone trop importante, on va avoir notre héros qui va compenser son vol en avion en cheminant à pied de l'aéroport de Beauvais jusqu'à la Défense, en passant par des paysages magnifiques. Il va croiser aussi bon nombre d'animaux et d'êtres plus ou moins humains, plus ou moins. Et on va avoir un parallèle qui va être fait avec le rapace, que le rapace est un des animaux qui a une des meilleures vues. Un aigle est capable de voir un détail à plusieurs centaines de mètres, et là, pour nous donner cet effet panoramique, Delépine a choisi d'utiliser un scope ultra anamorphosé pour nous proposer une image à un format supérieur à 3, c'est-à-dire que l'image est 3 fois plus large que haute. Alors ça nous permet, nous spectateurs, d'avoir un regard large c'est la première fois qu'on a une sorte de rétine de prédateur, et avec ce cinémascope anamorphosé, on a la possibilité de voir des choses assez folles. Il est capable de faire un montage dans son film où on peut avoir sur le même écran plusieurs scènes qui sont juxtaposées. Il le fait lorsqu'il y a un conte qui est raconté, et il y a aussi un moment donné, il y a une scène qui est très belle, où il y a 2 personnages, et on les voit, le plan est fixe, et on les voit chacun partir de leur côté, et vraiment à côté gauche, côté droite, et on est obligé de tourner la tête pour pouvoir admirer ces scènes. Là, je vois en même temps Céline qui est en train, parce qu'elle va nous en parler peut-être. Je sais pas si on a vu le même film. Je sais pas, mais il y a des moments, il y a des plans sur des champs qui sont formidables. Il y a une scène aussi dont je me souviens. On voit le personnage qui traverse dans le fond, qui traverse tout l'écran. On le voit passer dans un sens, et à la fin du film, on le reverra passer dans l'autre. Alors ce film, c'est un road movie, avec un road movie mais sans voiture. Oui, avec une valise. Si, il y a une valise à roulettes. Il y a une valise à roulettes, et puis il y a forcément des petites choses qu'il faut détecter dans le film. Le seul moment où il y a un véhicule, c'est une tondeuse autoportée. Et bien sûr que là, c'est très visible. C'est un hommage à David Lynch pour son histoire vraie. Alors, ce film aussi, il y a un peu de tout. Pour moi, il y a du western, il y a du kung-fu. Et puis là, il a choisi comme David Carradine, c'est Samir Ghesmi. Alors, là, moi, je cite Delépine, il nous dit « Il est beau comme un James Bond ». Il est beau comme un James Bond matiné de Monsieur Hulot. C'est vrai qu'il y a un mélange des deux sur ce personnage. Ils ont repris ça sur l'affiche d'ailleurs, oui. Parce que c'est attractif. Entre James Bond et Tati. Alors, on voit aussi d'autres acteurs avec plaisir qui passent dans le film. Vous l'avez entendu dans le petit extrait de la bande-annonce. On a Pierre Lotin qui se pose des questions sur la masculinité et la destruction, la déstructuration, des constructions. Ouais, c'est ça le mot exact de l'homme qu'il est. Pour se déconstruire, lui, il a des formes. Il tape, lui. Bon. Ouais, c'est viril, quoi. Alors, c'est dans le rôle du méchant, j'ai adoré, il a dû adorer aussi le faire, c'est Olivier Rabourdin. Dans ce film, c'est une sorte d'ogre. Il est méchant, il est chasseur, c'est un patron voyou, et cerise sur le gâteau, bien évidemment, il est raciste. Il mériterait qu'on lui coupe la tête.
Ouais, faut réfléchir à ça. Alors, un retour à l'absurde, avec de la satire sociale, il y a un humour noir, il y a une critique de la société, et puis, bon, forcément, ça peut gêner, il y a une narration, quand même, qui est assez décalée. C'est pour moi une odyssée minimaliste, symbolique, un voyage qui est vu comme une métaphore j'utilise des mots, une métaphore de l'aliénation moderne et de la déshumanisation bureaucratique. Bon, peut-être qu'il y a des petits points faibles, ça peut paraître confus, il peut y avoir un rythme ressenti un peu lent, un symbolisme un peu hermétique, mais moi j'ai adoré ce film. Ouais, moi aussi, fable écologique à message, road movie à pied, comme vous disiez, et film animalier en même temps, parce qu'il y a des prises de vue subjectives où on est à la place des animaux, tout un tas d'animaux qui voient, ça c'est intéressant, c'est original et même intriguant dans la forme aussi, ce format exubérant tout en longueur, c'est une première au cinéma mondial, ça c'est jamais vu avant. Le maximum qu'on ait eu, c'est le 2,55, c'est le maximum de l'Ultra Panavision, comme on peut voir dans les films de Tarantino, mais on n'a jamais été aussi large que ça. Alors, c'est une prouesse technique, mais moi je trouve que ça écrase justement les plans. Moi, je sais pas, je trouve que le propos philosophico-naturaliste, militant, il est vraiment intéressant. Alors, adepte d'un cinéma social à un brin déjanté, avec son pote Kervan, Delpine en solo innove ici dans le style, mais pas tant que ça dans le fond. Et de mon côté, moi, j'ai trouvé ça vraiment réjouissant, contrairement à toi, Céline, qui va en dire du mal tout de suite. Alors, Céline, dis-nous. 2 secondes de commentaire. Et 2 de plus à peine avant la lassitude, puis l'assoupissement au milieu des champs de betteraves picardes. C'était des betteraves ? Voilà, je sais pas, mais pour moi la Picardie, j'y ai vécu, alors c'est peut-être pour ça aussi que le film m'a... Voilà, et il y a beaucoup de betteraves là-bas.